Bonjour tout le monde, je suis très fier de pouvoir participer à cette annonce comme député de l'Assomption, mais aussi comme premier ministre du Québec. Vous le savez, l'éducation, c'est la priorité de notre gouvernement, de la maternelle jusqu'à l'université, en passant par la formation professionnelle. On veut aider tous nos jeunes à aller au bout de leur potentiel, parce que l'éducation, c'est le levier le plus puissant pour enrichir notre nation à long terme. Je félicite tous les leaders régionaux, les partenaires qui ont concrétisé le projet de salle immersive de réalité virtuelle au Centre de formation professionnelle des Riverains. C'est vraiment un beau projet pour nos jeunes de la région. Ça va permettre de leur faire vivre plus d'expériences concrètes en lien avec le métier qu'ils veulent pratiquer. Les étudiants vont pouvoir, par exemple, se rendre virtuellement sur des lieux de travail puis voir des situations auxquelles ils pourraient être confrontés. Donc, c'est à la fois un moyen de les motiver et d'améliorer leur formation. Ça va aussi renforcer le statut du CFP des Riverains comme un leader en informatique dans le milieu de l'éducation. Puis en plus, on mise sur l'expertise d'une entreprise québécoise, Immersive Design Studio, qui est établie à Montréal. Donc, bravo pour ce projet innovant, audacieux. Et je termine avec un message pour nos jeunes du CFP des Riverains. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous autres depuis le début de la pandémie, mais je veux vous dire de ne pas lâcher. Si vous persévérez, il y a plein de belles occasions économiques qui vous attendent. On va avoir besoin de vous autres pour relancer notre économie, pour bâtir ensemble votre Québec de demain. Donc, merci et encore, bravo tout le monde. Bonjour et bienvenue à cette magnifique inauguration de la classe immersive du Centre de formation professionnelle des Riverains. Nous sommes tous ravis d'être parmi vous aujourd'hui, même si c'est de façon virtuelle. Lorsqu'on m'a demandé de dire un petit mot pour cette occasion, j'ai immédiatement accepté avec enthousiasme, évidemment, car vous savez, il s'agit pour moi, sans aucun doute, d'un exemple probant du savoir-faire de la formation professionnelle et surtout de sa capacité d'adaptation. Pour le prouver, de toute façon, vous allez le voir dans quelques instants, la directrice et son équipe vous feront une magnifique présentation sur la salle virtuelle, la salle immersive. Mais je ne veux pas vous quitter sans vous dire quand même que l'économie du Québec est à un carrefour important. Vous le savez, comme moi, vous lisez les journaux, la pénurie de main-d'œuvre frappe fort au Québec, et ce, dans tous les domaines, dans le domaine de la construction, dans le domaine du manufacturier, des services. Partout, on voit les affiches où on recherche des employés. Et une des façons d'atténuer le choc, c'est bien sûr d'augmenter la productivité de nos entreprises. Pour y arriver, il faut du personnel formé, il faut du personnel capable de s'adapter aux nouvelles technologies, capable de suivre la cadence. Les fonctions de travail, vous le savez, évolueront vers une intégration d'outils informatiques où les TI seront au premier rang. Ceci demandera du personnel formé. En conséquence, nos entreprises devront prendre ce virage informatique. Ils devront le prendre, si on veut qu'ils le prennent sans trop de difficultés, les centres de formation au Québec devront tous prendre la peine de voir comment intégrer les nouvelles technologies aux fonctions de travail que l'on connaît déjà. Vous savez, le défi de la main-d'œuvre au Québec est un défi important. C'est un défi sur lequel on travaille depuis quelques années. En même temps, lorsqu'un défi se présente comme celui-ci, on doit le travailler en équipe. C'est la meilleure façon d'arriver à des résultats. Plusieurs ministères et partenaires ont participé et travaillent avec beaucoup d'acharnement à trouver des solutions pour cette pénurie de main-d'œuvre. Vous savez que l'éducation collabore bien sûr avec des partenaires comme le MTES, le ministère du Travail, et la CPMT, le CEM. On travaille aussi en étroite collaboration avec le MIFI, le ministère de l'Immigration. Pourquoi? Parce que l'intégration des travailleurs immigrants est une priorité aussi au Québec. Le but là-dedans, c'est bien sûr de trouver les voies de formation et de diplomation pour nos élèves.
D'ailleurs, ce programme, ce projet de salle immersive en est un excellent exemple. Alors, sans plus tarder, je veux céder la parole à Mme Prudhomme, la directrice du Centre de formation professionnelle des Riverains. Elle et son équipe qui feront une démonstration de comment le CFPR jouera son rôle dans la transformation de la formation de la main-d'œuvre au Québec. Merci et bonne fin de journée. Bonjour, c'est avec plaisir que je prends la parole pour vous parler de notre nouvelle salle immersive, projet qui s'inscrit tout à fait dans le plan d'action numérique du ministère de l'Éducation. Alors, l'origine de la réflexion qui est à la base de la création, l'élaboration de cette salle, qui, soit dit en passant, est unique au Québec, découle de plusieurs constats. Premier constat. Le CFP des Riverains est reconnu comme un leader en informatique. Mais les technologies évoluent rapidement. Il faut se réinventer et on avait la volonté de rester à la fine pointe de la technologie et de nous démarquer encore une fois. Deuxième constat. La technologie est de plus en plus un incontournable sur le marché du travail, peu importe le métier, et nos élèves doivent être prêts. Troisième constat. La génération wow. Alors, nos élèves ont besoin que ça bouge, que ça les intéresse. Ils sont nés avec un ordinateur, un portable, une tablette. Il faut donc réinventer nos stratégies d'enseignement et utiliser les bons outils pour y arriver. Dernier constat, la pénurie de main-d'œuvre. Plusieurs vont directement sur le marché du travail sans formation ou abandonnent tout simplement leurs cours pour aller travailler. On devait agir vite afin d'assurer une main-d'œuvre de qualité dans l'avenir. Donc, si je résume, on devait trouver une solution technologique, utile aux enseignants, qui répond aux besoins de notre mission et de nos élèves, une solution wow, mais pas juste wow. Une solution pédagogique, évolutive, innovatrice, qui favorise la rétention ou l'inscription, qui permet de diplômer des employés qualifiés pour faire face aux défis du numérique. Tout un défi. Et c'est là que je me suis tournée vers M. Perron-Méville, conseiller pédagogique, et que je lui ai donné comme mandat facile soit dit en passant, d'analyser les différentes possibilités du numérique et de nous proposer la solution. C'est ce qu'il a fait avec brio. Je tiens à remercier tous les acteurs qui ont permis et qui vont permettre de faire de ce projet novateur une réussite. D'abord à la direction générale qui a cru en notre projet, qui sortait, je dois le dire, des sentiers battus, aux enseignants qui ont été emballés et qui ont développé des situations d'apprentissage, qui ont filmé des environnements réels à projeter dans notre salle, qui ont testé, amélioré le concept, bref, qui étaient au rendez-vous. Merci au service des technologies de l'information, à Patrick Fortin et à son équipe qui nous ont accompagnés avec leur expertise tout au long de nos recherches. D'ailleurs, je céderai immédiatement la parole à M. Fortin, directeur des technologies de l'information du Centre de services scolaires des affluents. Patrick? Bonjour, Patrick Fortin, directeur du service des technologies de l'information du Centre de services scolaires des affluents. C'est avec grande fierté qu'on a collaboré avec le Centre de formation professionnelle des Riverains pour mettre en place une salle immersive, de réalité virtuelle, de vision 360 pour la pédagogie numérique. On a utilisé nos expertises, nos connaissances avec nos partenaires et nos collaborateurs du centre pour être capable de définir des besoins pour arriver à faire vivre une nouvelle expérience aux élèves dans une approche visuelle 360. On dit visuel, mais aussi sonore, parce que les infrastructures technologiques permettent de pousser de l'information 360 degrés, autant visuel que sonore. Donc, de quoi de complètement innovant, nouveau, pour la réussite des jeunes et nos élèves. Alors finalement, merci à toute notre équipe de développement qui a mis la main à la pâte, mais surtout à M. Perron-Méville, Jonathan de son prénom, qui a cru à notre folie, qui a travaillé sans relâche pour améliorer notre concept et à qui l'on doit la finalité de ce projet d'envergure. D'ailleurs, je passe la parole à M. Perron-Méville. Merci. Bonjour tout le monde, Mme Prudhomme, M. Capulpo. Le jumelage de la technologie et de la pédagogie
dans le monde de l'éducation, impose son lot de défis. Nous le vivons tous actuellement. Nous cherchions à changer l'environnement dans lequel les élèves apprennent, favoriser les contacts humains, voyager sans voyager et vivre des expériences de groupe et ou individuelles. Prenons par exemple une sortie éducative d'un groupe de 24 élèves sur un chantier de construction, par exemple pour nos élèves de dessin de bâtiment, dans une salle de serveur, par exemple pour nos élèves en soutien informatique, ou sur un lieu historique pour nos élèves de secondaire. Il faut comprendre que ces activités sont tous très, très agréables et très, très prisées des élèves, et en plus d'être très éducatives. Cependant, ces activités imposent leur lot de défis. On doit réserver des ressources sur le site qu'on visite. On doit réserver des ressources à l'interne de l'école. C'est des activités qui prennent beaucoup de temps et ça demande beaucoup de ressources aussi au marché du travail qui en ce moment est clairement très sollicité. Après avoir fait quelques recherches à propos des technologies, voici celles qui ont capté notre attention. Les casques de réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'imagerie 3D et les expériences immersives. Les expériences immersives de la compagnie Immersive Design Studios ont capté notre attention. En plus d'être des activités dans lesquelles on peut profiter des échanges et des interventions de tous et chacun, on peut changer l'environnement, donc changer de milieu. Pour enchérir sur l'expérience du milieu, on sait tous que c'est en stage qu'on intègre les compétences ou les savoirs qu'on a acquis à travers toute notre formation. Le stage est à la fin de la formation et nous, ce qu'on cherchait à faire, c'était d'amener l'environnement pendant l'apprentissage, mais sans sortir du CFP des Riverains. Évidemment, ça évite aussi de solliciter le marché du travail encore une fois. C'est avec fierté que nous vous présentons la classe immersive du CFP des Riverains. Cette salle de classe nous permet de faire voyager nos élèves sans se déplacer. Cette salle de classe nous permet d'apprendre une tâche en se rapprochant le plus possible de l'environnement où elle s'exécute. Ça permet de faire de la différenciation pédagogique en utilisant un environnement précis et des techniques d'enseignement variées. C'est la création d'environnements d'apprentissage diversifiés en lien avec des partenaires. C'est aussi des apprentissages stimulants et des visites de lieux privilégiés qu'on ne pourrait faire habituellement en groupe. De plus, dans le contexte actuel de la pandémie, cette salle de classe nous permet de visiter certains endroits qui seraient clairement inaccessibles avec les mesures sanitaires. Voici un exemple concret de l'utilisation de cette classe immersive avec une leçon de notre équipe de vente conseil, dans laquelle des places sont encore disponibles pour inscription. Jean-Sébastien. Bon, là, on a vu les derniers cours, les différentes étapes de la vente. On constate tellement que pour faire une vente, il y a certaines étapes à respecter. On va partir de la préparation de la vente jusqu'au closing et au suivi du client. Dans les derniers cours, on a vu que la préparation à la vente, c'était quoi? Connaître ses concurrents, connaître son produit, connaître ses services, s'habiller correctement, se présenter correctement. On fait un accueil, on fait une approche et on a vu également aussi l'analyse des besoins. Donc, prenons une mise en situation. Donc, on est ici chez JC Perrault et puis je reçois finalement une famille. Ils sont 4, un père, une mère, 2 enfants. Et puis, à force de discuter avec eux autres, on pose des questions, on se rend compte qu'ils veulent un nouveau sofa pour aménager le sous-sol qui vient de s'aménager. Principalement, ils veulent recevoir des gens, puis ils veulent également aussi faire du cocooning en famille. Okay? Donc, on est allé recueillir cette information-là. J'ai fait mon effet d'entonnoir. Donc là, je suis en mesure d'aller présenter un sofa. Je n'irai pas lui présenter une place. Là. Ce qu'il me dit, c'est pas ça qu'il voulait. Donc, par exemple, je pourrais lui présenter ce genre de sofa-là ici. Et quand vous allez arriver pour présenter vos produits, okay, il y a ce qu'on appelle les CAB. Les CAB, savez-vous c'est quoi? Exactement. Donc, on a les caractéristiques, les avantages et les bénéfices. Il faut comprendre que c'est jamais les caractéristiques qui font vendre, ou très rarement. Donc, reprenons notre exemple ici du sofa. J'ai ma famille qui est devant moi ici. Et là, je lui dis, une des caractéristiques, c'est quoi? C'est la marque, la couleur, le prix, et ainsi de suite. Donc, je dis, le sofa, il est en velours. Ouais, puis ça fait quoi? Ça l'amène quoi, le fait qu'il soit en velours? Ah, OK, on va y aller avec un avantage. Donc, le sofa est en velours. Ça veut dire que,
il est hyper doux. Deuxièmement, il garde sa chaleur. Et troisièmement, il est résistant. On pourrait dire également aussi que c'est très contemporain comme matériel, donc ça va un peu finalement avec un peu n'importe quelle décoration selon la couleur qu'on va choisir. OK? Donc, j'ai dit de caractéristiques, j'ai dit l'avantage, et là, je vais aller chercher le bénéfice. Tout est plus style véhicule, hein, c'est ça? OK, parfait. Ben oui, regarde, on va se mettre dans l'univers des véhicules, justement, OK? Donc, attends-moi juste une petite seconde. OK, disons qu'on va aller, bon, par exemple, chez Toyota, OK? Donc, voilà, on est rendu maintenant chez Toyota. Est-ce que le fait de vendre un sofa, le fait de vendre un frigidaire, le fait de vendre un véhicule, c'est vraiment différent? C'est sûr qu'il y a des éléments qui vont être différents. La négociation ne sera pas de la même manière quand on vend un véhicule qu'on va vendre un sofa. Mais le principe de base, où ce qu'on est rendu dans l'étape de présentation, reste le même. 1, j'analyse les besoins. Pourquoi tu veux une voiture? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu as besoin d'un 4x4, tu as un chalet, tu veux une voiture performante, tu veux une voiture sécuritaire, tu veux une voiture familiale. Et en fonction des réponses qui vont m'être données, bien, je serai en mesure de présenter le bon véhicule et trouver mon angle de vente. Je t'ai sorti l'avantage et je t'ai sorti le bénéfice qu'il pouvait avoir. Donc, pour ça, je pourrais continuer avec d'autres éléments. Mais c'est pour comprendre le principe que ce soit un sofa, que ce soit une voiture, l'analyse reste la même. Et puis finalement, quand on présente les produits, il faut toujours axer sur les avantages et les bénéfices. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette portion de direct de cette conférence de presse au sujet de la classe immersive du CFP des Riverains. Alors on est très content de vous avoir. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat et ça va nous faire plaisir d'y répondre. Est-ce que la technologie choisie est facile d'utilisation pour les enseignants? Alors, la technologie, on a fait exprès quand on l'a réfléchi pour que ça soit facile à utiliser pour les enseignants. Donc, tout se fait à partir d'une tablette et d'une petite application. Alors, l'application ici, je vais la montrer. Alors, il y a les différents départements ou les différentes cartes du centre. Ensuite, on a à charger le département et choisir la scène qui a été enregistrée et intégrée, donc à l'aide de notre équipe, à la plateforme. Donc, une fois que c'est fait, on peut changer les scènes, comme vous avez vu dans la présentation là, du scénario de la leçon. Donc, très facile, on appuie sur une touche, puis l'environnement se change automatiquement. C'était une réflexion qu'on avait et qu'on tenait à réaliser. Merci. Pensez-vous louer la salle à des entreprises de la région ou à d'autres centres de formation professionnelle? Alors, oui, effectivement, ça fait partie des objectifs. Comprenez que dans le contexte actuel, on n'a pas encore, je dirais, ouvert nos portes, mais bien entendu, dès que ce sera possible, la salle immersive sera aussi à la disponibilité de nos partenaires et des entreprises de la région, au même titre que notre grande salle multimédia. Merci. Pourquoi ne pas avoir choisi les casques de réalité virtuelle? Bon, les casques de réalité virtuelle, on les a analysés, on les utilise dans d'autres contextes. Donc, l'objectif, c'était pas nécessairement de ne pas les choisir, on les a intégrés, mais de façon différente. Ce qu'on voulait aussi, c'était de faire vivre aux élèves une expérience de groupe. On voulait que tout le monde vive l'expérience ensemble lors d'une classe ou lors d'une leçon. C'était très important. Un casque virtuel, évidemment, les gens, on peut projeter à l'écran ce que l'élève y vit, mais il est lui-même seul en train de vivre cette expérience-là. Et nous, ce qu'on voulait, c'était offrir aux élèves une expérience qui était plus de groupe. Donc, la classe immersive était plus adéquate. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est qu'on les a intégrés. Par exemple, dans un scénario de leçon qu'on utilise en vente conseil, la personne elle peut visiter l'intérieur d'un automobile à l'aide du casque. Donc, on a jumelé aussi les deux technologies. Donc, c'est un autre atout là, qu'on a mis de l'avant. Est-ce que la salle pourra être utilisée par tous les programmes?
Oui, tout à fait. Et c'est l'objectif, je vous dirais, que l'ensemble de nos élèves et de notre personnel puissent l'utiliser. D'ailleurs, on a présentement des captations vidéo, photos pour l'ensemble de nos programmes. Il y a également des situations d'apprentissage et j'aimerais aussi dire que la salle peut servir à autres projets également. Par exemple, un atelier avec des élèves anxieux de relaxation avant un examen. Une visite virtuelle d'un cégep par notre conseiller en orientation. Donc, les possibilités sont quand même très grandes. Est-ce que l'entreprise qui a réalisé le projet a fait d'autres classes immersives au Québec? Alors, l'information qu'on a, c'est qu'en éducation, la réponse est non. Il n'y a pas d'autres écoles ou centres au Québec qui auraient ce genre de technologie-là. Quel type de caméra est utilisé pour filmer les milieux? Alors, je vais laisser la parole à M. Perron-Méville pour répondre à cette question. Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut aller avec des caméras en format classique, là, donc une caméra régulière. On a fait beaucoup de tests avec les caméras 360 degrés, donc on a expérimenté ça. Il faut comprendre aussi que sur ce côté-là, en fait, la vidéo, là, parce que si on parle de caméra vidéo, c'est toujours en développement, là, puis on est toujours en test là-dedans. Au niveau des photos, donc des images qui sont plus fixes, donc un appareil photo de qualité, puis ensuite on fait un montage dans un logiciel de montage là, pour pouvoir projeter sur tous les écrans. Merci. Combien d'élèves peuvent vivre une expérience immersive à la fois? En fait, l'idéal, ça a été pensé pour un groupe d'élèves, donc entre 22 et 24 élèves. On a fait exprès pour ajuster notre mobilier qu'on a pensé à partir de la pédagogie en aménagement flexible. Alors, il faut comprendre que le mobilier il est flexible à 100%, c'est-à-dire qu'on a des bancs, des styles de tabourets, là, donc les élèves ils peuvent tourner, peuvent le placer où ils veulent dans la salle. On a aussi des bancs fixes. Mais il faut comprendre que ça a été pensé vraiment pour un groupe d'élèves au complet, puis on s'est inspiré de la pédagogie en aménagement flexible pour agrémenter l'expérience des élèves. Pouvez-vous nous présenter un deuxième exemple de l'utilisation de la tablette? Oui, avec plaisir, je vous fais ça à l'instant. Donc, ce que vous voyez finalement à l'écran en ce moment, c'est le logo, là, puis l'image du centre. On pourrait facilement se transformer. On pourrait aller chez JC Perreault, là, donc, que vous avez vu d'entrée de jeu. Alors, je vais faire mon maximum pour qu'on voit bien à l'écran, là. Donc, je vais tout simplement aller sélectionner JC Perreault. Et voilà, on est rendu. Je pourrais me transporter chez Toyota. Voilà, c'est fait. Alors, assez simple d'utilisation. Une fois que les séquences sont mises dans le système, c'est réglé. Alors, on vous remercie chaleureusement. J'aimerais remercier tous les gens qui ont travaillé de près ou de loin. Madame Prunhomme, merci pour votre confiance dans tout ça. Donc, ça a été un plaisir d'être avec vous en espérant avoir répondu à vos questions. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez nous rejoindre là, avec les informations qui sont sur notre site web. Donc, cfpdesriverains.qc.ca. Puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez d'autres là, dans l'avenir à propos de la classe ou peu importe quelle question. Alors, merci à tous et merci tout spécial à M. Perron-Méville.